Tout compte fait, Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Il y a l'étude du cabinet Proxinvest qui fait du bruit. Jamais en 2021, les rémunérations des grands patrons du CAC 40 n'ont été aussi élevées. C'est un record historique, alors que les Français voient leur salaire stagner et leur pouvoir d'achat baisser avec l'inflation. Oui, le pouvoir d'achat des salariés est haché, ce que vous vouliez dire, Patrick. Oui. Oui, c'est vrai que cette étude va faire et fait du bruit, parce qu'au moment où nombre de salariés français peinent à boucler les fins de mois, jamais, les rémunérations des fameux patrons du CAC 40, vous savez, les plus grandes entreprises françaises, jamais ces rémunérations n'ont été aussi élevées. Un chiffre à retenir, en moyenne, mais vous allez voir, ça varie beaucoup. Ce salaire, cette rémunération moyenne des patrons français, c'est 7,9 millions d'euros par an. 7,9 millions d'euros par an. Alors on est loin évidemment des salaires des grands joueurs de foot, mais quand même 7 millions 9, c'est-à-dire près de 8 millions d'euros par an pour les grands patrons du CAC 40, c'est quand même 100 fois plus élevé que la rémunération de leurs salariés. Les salaires des grands patrons sont portés évidemment par les très bons résultats des groupes du CAC 40 après la crise Covid, puisqu'on parle de rémunération pour 2021. En moyenne, Patrick, ces hausses de rémunération patronale sont de 52% d'une année sur l'autre. Oui, alors quand on parle rémunération, ce n'est pas forcément salaire, Eric. Oui, voilà, parce que évidemment 52%, j'imagine que ceux qui nous écoutent ont dû avoir les cheveux qui se dressaient sur la tête. Mais là-dedans, il y a du salaire fixe pour ces patrons, il y a des bonus, il y a des stocks options, il y a des actions gratuites, il y a même parfois de l'intéressement en numéraire. Parce que si on prend l'augmentation stricte du salaire fixe des grands patrons, elle n'est entre guillemets que de 4,2%, alors que leur bonus lié à la performance de l'entreprise s'est envolé de 34%. Alors, si on arrive à une hausse de 52%, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un effet grossissant aussi à cause de la rémunération d'un seul grand patron. Écoutez bien, Carlos Tavares, c'est le patron de Stellantis, ça regroupe Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Il aurait gagné 66 millions d'euros de rémunération globale. Dit le groupe, ce n'est que 19 millions, mais vous voyez que pour la moyenne, ça pèse évidemment dans le calcul. La seule rémunération de Tavares fait donc, si j'ose dire, exploser la moyenne annuelle des patrons du CAC 40, donc à 7,9 millions d'euros. Je martèle ce chiffre ce matin. Oui, c'est ça. Mais bon, évidemment, ça choque parce que les salaires des collaborateurs sont en panne sèche, puisque vous parliez de voitures, là. Oui, bien sûr. Alors, ces hausses très importantes de salaire des grands patrons, vous avez raison. Alors qu'on se souvient de la mobilisation qui a tellement embêté, pour être poli, la France entière chez Total, ces salariés sont mobilisés pour obtenir une hausse de 6%, vous voyez, de leur salaire. Donc ces hausses de rémunération des patrons du CAC 40 posent, à mon avis, une question urgente qu'on a souvent posée dans Tout compte fait sur Sud Radio le matin, Patrick. Les salariés doivent-ils obtenir plus de participation, plus d'intéressement, en tout cas les salariés de ces groupes, car ce sont bien les salariés qui créent de la valeur dans l'entreprise. Donc plus que jamais, le débat est lancé, on le sait, mais le gouvernement ne tranche pas. La question du partage de cette valeur dans l'entreprise, le fameux dividende salarié, vous vous souvenez, doit être tranché, doit être débattu, parce que les salariés qui créent la valeur de l'entreprise doivent voir aussi leur salaire augmenter. Merci Eric Revel.